Nous voilà, c'est le grand jour du départ. Là, je pars dans quelques minutes. Il est 8h38 et je suis super stressée. Vraiment, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette période juste avant de partir en voyage tout seul ou toute seule. Le stress immense qu'on ressent et je dirais que ça vient même à l'angoisse, en tout cas chez moi, où tu dis mais putain mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi je me mets déjà dans cet état-là? Pourquoi est-ce que j'ai réfléchi à tant de trucs? Là, j'avais tellement de scénarios qui se mettaient dans ma tête sur comment ça va se passer quand je vais arriver à l'aéroport. Putain, mais je vais être tellement perdue. Même au combini, de me dire, mais en fait, je vais pas manger parce que j'ai trop peur, ça se passe pas comme en France. En plus, on te parle en japonais, je sais pas parler japonais, je sais parler quelques phrases. Puis en plus, du coup, je me suis mis la pression de dingue à propos de la langue. Sauf qu'on peut pas parler japonais du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et c'était compliqué à vivre ces derniers jours. Là où la phase d'avant, j'étais trop excitée, j'en avais marre d'être ici. Enfin, finalement, cette phase-là, elle est vite redescendue. Mon cerveau, il m'a vite mis face à la réalité de ce que j'étais en train d'entreprendre. Et je me disais tellement, mais meuf, pourquoi tu t'infliges ça? Ça n'a aucun sens de partir toute seule à l'étranger pendant 1 mois et demi. Effectivement, c'est ton rêve, mais pourquoi? Pourquoi tu te fais ça? Genre là, t'es très bien, t'es de retour chez tes parents, t'es nourri, logé, blanchi, merci papa, maman. T'es bien, t'es avec tes K-dramas, t'as internet et tout, tranquille, tu peux parler à tes amis. Et là, tout va s'arrêter parce que t'auras des responsabilités. Actuellement, j'ai des responsabilités, mais elles sont tellement minimes. Et si jamais j'ai une question, si jamais j'ai un doute, si jamais j'ai peur, bah j'ai toujours mes parents avec moi et surtout ma mère que je peux appeler en toutes circonstances. Et soit qui peut rappliquer, soit qui peut m'avoir au téléphone, etc. Le fait de me dire que je vais être toute seule livrée à moi-même et que les responsabilités, elles vont peser uniquement sur mes épaules, mais c'est tellement un stress immense. C'est tellement un stress immense, donc je redoute tellement. J'ai trop peur. Là, je pense que c'est un peu plus du bon. Là, c'est du bon stress, c'est plus de l'angoisse. Je suis plutôt dans un état où je me dis, on verra. De toute façon, comme j'ai pu échanger avec mes copines qui sont déjà parties en voyage toutes seules, c'est ok, c'est normal. Tout va bien se passer, le mode de survie va être activé à un moment. Faut juste que je me fasse confiance à ce niveau-là et pouvoir voir aussi de tout ce dont je suis capable. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis pas une adulte, je suis encore une enfant. Et en même temps, c'est trop drôle parce que ce rêve-là, c'est vraiment faire du bien à la petite Nono, à mon enfant intérieur. À la fois, je suis trop contente pour ça. Je trouve que c'est un peu un câlin invisible ce que je suis en train de faire. Et à la fois, c'est grandir et devenir, entre guillemets, une adulte sur certains points en termes de responsabilité et de pouvoir se débrouiller toute seule, chose que je trouve que j'ai pas du mal à faire. Je suis en chemin pour savoir me débrouiller toute seule, être très indépendante. Mais sur quelques petits trucs, j'ai un petit peu du mal. Donc je me dis, peut-être que ce voyage va m'aider en ça. Et c'est aussi pour ça que je le fais, parce que j'ai envie d'aller de plus en plus vers l'indépendance. Et rien que le fait d'en parler, ça me... ça me déstresse. Hier, j'ai dit au revoir à ma petite maman. C'était pas facile, mais voilà, j'ai dit au revoir à ma petite maman qui va me manquer. Mais ouais, je me posais tellement de questions sur comment est-ce que je vais faire pour aller au combini, comment est-ce que je vais faire pour échanger avec les caissiers, comment est-ce que je vais pouvoir répondre aux questions, même au restaurant. J'ai déjà peur d'aller au restaurant toute seule en France, je ne suis jamais allée au restaurant toute seule en France. Du coup, je me dis, mais c'est complètement dingue, zinzine, d'aller au restaurant au Japon toute seule. Mais j'ai pas le choix si je veux découvrir des choses, si je veux découvrir des bons plats. Je pourrais pas tout le temps aller que au combini. Et pourtant, le combini me faisait déjà peur. Donc là, à l'intérieur, c'était en mode, mais en fait, regarde, tu vas pas manger. C'est ça que tu veux. Donc voilà les scénarios un petit peu qui se mélangeaient dans ma tête. Et par rapport au restaurant, mes questions c'était mais comment tu vas faire au restaurant? Est-ce que tu t'installes comme tu veux? Ou est-ce que les serveurs ils viennent te voir? Est-ce que tu dois appeler les serveurs? Sur TikTok t'as vu qu'il fallait appeler le serveur un peu en criant. Bon apparemment pas forcément mais il faut juste dire ça mais ma scène.
Donc bon, voilà. Mais c'est quand même stressant, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude de faire et je trouve que du coup, culturellement parlant, c'est pas la même chose qu'en France, normal. Mais même le fonctionnement des choses n'est pas le même et c'est ça qui m'angoissait tellement de me dire mais tu vas être perdu. Là, tu vas être vraiment dans l'inconnu et je pense que c'est ça qui me fait peur. Mais moi, je pars du principe où quand on a peur, c'est quand même bon signe pour ce point-là, évidemment, parce que ça veut dire que je sors de ma zone de confort, qui n'est pas du coup la France. Je me dis actuellement aussi encore, mais comment je vais faire pour réserver un billet de train? Comment je vais faire si je veux prendre le bus? Quand je prends les petits bus de vie, comment ça se passe? Comment ça se passe parce que j'ai pas de carte Suica, puis en plus j'ai pas échangé de l'euro contre des yens, donc je me retrouve là-bas direct sans argent. Après j'ai ma carte bancaire qui peut tout payer, mais quand même, quand même, je vraiment je pars en mode j'ai l'impression de partir en mode YOLO. En plus, habituellement, j'aurais dit il y a 1 an, 2 ans, je m'y limiterais chacun de mes voyages. C'est-à-dire que là, ce voyage-là, je le fignole depuis que je suis au collège. À chaque fois, je me fais des petits journaux de bord, un petit journal de bord. Et à chaque fois, pour chaque jour, je m'y limiterai. Qu'est-ce que je devais faire? Alors pas à telle heure, mais au moins à la journée de faire ça, ça, ça. Combien ça coûte? Tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Sauf que c'est pas possible. En réalité, je me voyais pas faire un voyage aussi millimétré. Je me suis dit, on abandonne. Je prévois une chose par jour et j'articule mon temps autour de ça. En plus de ça, j'ai une carte avec toutes les choses qu'il est possible de faire. J'ai repéré un petit peu sur TikTok ce que les gens m'ont dit, conseillé. Je pioche en fonction de comment je me sens, au feeling aussi, de ce que j'ai envie de faire à la journée. On va être très tranquille. J'ai 1 mois et demi, je pense que ça va. Et aussi de m'autoriser à stopper si j'en ai envie. Si j'ai envie de me reposer, bah, je me repose. Même si bon, l'objectif c'est pas forcément de se reposer H24 évidemment, mais je pense que je vais vachement m'écouter à ce niveau-là et j'ai pas envie trop de faire n'importe quoi. Ce qui me fait peur aussi c'est les ampoules. J'ai peur des ampoules. Et en plus j'ai eu la bonne idée d'essayer des chaussures avant de partir sans pansement au préalable. J'ai chopé des énormes ampoules. Je sais pas si on voit. Tada! Des énormes ampoules de la taille de... Non, j'allais dire d'une balle de ping-pong, mais non. Je sais pas si on a vu. Là, je commence à avoir hâte. Plus je parle et plus j'ai hâte. Mais ça me stresse. En plus, les transports, ça me stresse tellement. Prendre le train, ça me stresse. Prendre l'avion, c'est pire parce qu'il y a la douane. Horrible, 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 horrible. En vrai, j'ai un peu peur d'oublier de prendre quelque chose. Je pense que ça va aller. Normalement, j'ai essayé de penser un max à plein de trucs et au pire, si j'oublie, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est mon passeport. Moi, entièrement. J'ai mal au ventre. J'ai trop hâte de faire le pèlerinage. Comment ça s'est passé le pèlerinage? Parce que j'avoue que tu pars un petit peu en mode ça va aller, tranquille. J'ai trop peur de ça aussi, genre de demander l'aide. Dans ma tête, je suis en mode je veux être parfaite, du coup je me mets la pression. Je veux pas avoir besoin de demander de l'aide. Mais girl, si tu dois demander de l'aide, c'est important. Tu vas pas survivre sans aide. Tu vas devoir demander de l'aide à un moment, c'est sûr. Ok? Et là je me dis, ah oui, et la carte SIM, est-ce que t'as réussi à te débrouiller avec l'eSIM que t'as prise? Parce que du coup, il y a des gens qui me disaient de la mettre avant l'avion, enfin avant de partir à l'avion. Mais sauf que les gens qui sont partis au Japon, ils disent de l'activer en arrivant au Japon. Apparemment, il y a la wifi et tout. Et ça me stresse, moi. Ça me stresse trop. Bref. Mais du coup, me visualiser en me disant que je vais demander de l'aide, ça va. Je trouve pas ça compliqué. Est-ce que dans les faits, ça le sera? Je ne sais pas. On verra bien. Ouais, ça va. Oh, je stresse.
Allez, je prends le temps d'écrire une lettre à moi-même que je pourrais mettre dans mon carnet. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite un très bon voyage, toute seule, d'1 mois et demi au Japon. Allez, bisous! Je vais me faire caca de stress. Je suis trop stressée. Au secours!